Bonjour, le béniscope pour nous les hommes ce matin se trouve dans 1 Roi chapitre 2 verset 2. Le verset est relativement court. Fortifie-toi et sois un homme. Un homme a besoin de se fortifier pour avancer dans sa vie courante. Et l'appel de Dieu qu'il y a sur la vie des hommes est très important. David dira ceci à Salomon alors qu'il allait entreprendre la construction du temple. Fortifie-toi et sois un homme. Nous les hommes, nous avons besoin de nous fortifier en Dieu seul. Cette force nous vient de Dieu pour accomplir sa volonté. Pour vous, mesdames, Proverbe au chapitre 14 et au verset 1 nous dit « La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Votre sagesse, ta sagesse, ma sœur, va influencer ton foyer, va influencer ton entourage, tes enfants et ta famille. Tu bâtiras de manière pérenne et sûre si tu te confies dans la sagesse que Dieu va mettre en toi. Le béniscope pour les célibataires. Psaume 27, 14. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. En tant que célibataire, moi j'ai entendu plusieurs fois « T'inquiète, ça va arriver ». Et cette phrase, elle a commencé à me gonfler pendant un moment. Sauf que j'ai compris qu'il y avait une dimension vraiment différente de il y a une espérance. Et cette espérance-là, je veux pas la voir en tant qu'homme, je veux la voir avec Dieu, en tant qu'homme de Dieu. Et oui, je veux t'encourager à continuer à espérer. Parce que je suis pas le même que ça fait des années. Le Seigneur m'a changé, je me suis laissé transformer. On ne change que si on veut. Les gens ne changent pas s'ils ne veulent pas changer. Continue à espérer et laisse-toi transformer et changer parce que Dieu a prévu quelque chose pour toi, c'est sûr et certain. Pour vous les couples, le psaume 127 au verset 1 nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain ». C'est mon verset préféré pour les couples. Faites de Dieu le fondement de votre couple pour qu'il soit solide, qu'il soit le fondement, qu'il soit la force et la finalité de votre mariage. Pour vous les anciens, l'épître à Tite au chapitre 2, les versets 2 et 3. Que les vieillards soient sobres, respectables, sensés, solides dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Il se peut que les dispositions que l'on montre vis-à-vis des autres ne soient pas toujours les bonnes. Ici, Paul demande à Tite d'inciter les anciens à se montrer sobres. Alors sobre, ça veut dire quoi ? Qu'ils arrêtent de boire? Non, pas spécialement, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'avoir une conduite calme, une conduite sérieuse. Me dire à moi qu'il faut avoir une conduite sérieuse, c'est un peu bizarre. Mais malgré tout, il est des circonstances où votre sérieux, éventuellement la connaissance de la parole de Dieu, tout cela peut calmer les choses, peut permettre d'étouffer de mauvaises situations, que votre entourage se rende compte qu'il y a lieu d'écouter vos paroles de sagesse. Pour vous les enfants, aujourd'hui je vais parler de Timothée. Et pas de moi, mais du Timothée de la Bible. 2 Timothée chapitre 3 au verset 15. Dès ton enfance, tu connaissais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage et te donner le salut par la foi en Jésus-Christ. Waouh! En fait là c'est Paul qui est en train de parler à Timothée. Et il lui dit, enfant, tu connaissais déjà en fait les histoires de la Bible et ça t'a servi à devenir sage. Ça veut pas dire sage, pas faire de bêtises, ça veut dire intelligent. En fait, ça a travaillé le cœur de Timothée dans la Bible de voir les histoires de la Bible depuis tout petit. Et vous, les enfants, je vous encourage à venir le dimanche matin. Par exemple, ici on a le Caté Club et le dimanche matin, on joue, on passe des moments à faire des jeux fun tout et aussi on parle un petit peu forcément de la Bible. Et on essaye de vous apprendre des choses de la Bible qui nous ont transformés et qu'on fait de nous des choses folles dans notre vie. Et en fait, ça peut aussi arriver dans votre vie, même si vous êtes des enfants. Dès ton enfance, continue. Il y a l'appli Bible avec plein de dessins animés. Bon là là, il y a plein de choses aujourd'hui, c'est trop cool, tu peux apprendre la Bible en t'amusant.